ce soit dans le cadre de mes activités professionnelles ou même personnelles, je suis très souvent amené à voyager autour de la planète. Et j'ai fait un constat qui est très choquant, c'est que partout là où je suis allé, les populations noires étaient toujours parmi les plus pauvres du pays ou de la région. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais va là où tu veux dans le globe et il y a des chances que les populations noires soient très souvent parmi les plus pauvres. Pourquoi ? Pourquoi donc? Puisque quand on parle de l'Afrique, on peut se dire, ok, c'est parce que c'est mal géré, c'est parce qu'il y a la colonisation et l'esclavage, ok. Mais pourquoi est-ce que quand tu vis en France, les Noirs sont parmi les plus pauvres? Pourquoi est-ce que quand tu vas en Angleterre, tu fais le même constat? Pourquoi est-ce que quand tu vas même aux États-Unis, tu es face à la même réalité? Pourquoi? Ce n'est bien évidemment pas une question de couleur de peau. En essayant de creuser un tout petit peu, je me suis rendu compte que c'est parce qu'en tant qu'Africains, nous avons appris, ou du moins désappris beaucoup de choses par rapport à l'argent. Je te rappelle que l'homme le plus riche de tous les temps était un Africain, Mansa Moussa. Comment expliquer donc que nous avons de notre côté l'héritage en termes d'argent le plus prestigieux de toute la planète et qu'aujourd'hui, à peine quelques centaines d'années après, les descendants de l'homme le plus riche de tous les temps de l'histoire soient pleinement dans la galère? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre dans cette vidéo en partageant avec toi 10 principes sur l'argent que les Noirs ignorent. Ça ne veut pas dire que tous les Noirs individuellement ne connaissent aucun de ces principes-là. Pas du tout. Tu reconnaîtras peut-être quelques-uns de ces principes-là d'ailleurs. Mais ça veut dire qu'à une échelle massive, à une échelle de pays, de continent ou de région, ces notions, parfois basiques, sont totalement inconnu. Et tu peux le vérifier facilement quand tu regardes comment les gens se comportent dans leur vie quotidienne. Donc, dans cette vidéo, mon intention est de partager avec toi donc 10 principes. Reste jusqu'à la fin parce que je pense que cette vidéo peut faire un réel changement dans nos communautés noires notamment si elle est massivement partagée. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que c'est avec ces deux piliers-là que les Africains vont faire émerger leur continent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, 2 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos business comme celles-ci qui vont te donner du bon contenu. Et puis la deuxième, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va t'aider à avoir un bon mindset pour te propulser dans les affaires. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux parler avec toi de l'origine de la pauvreté dans beaucoup de milieux noirs. Et moi, je pense que cette origine-là, elle est pour beaucoup au niveau de la connaissance. Parce que comme tu vas le voir dans cette vidéo, au travers des 10 éléments que je vais te donner, d'ailleurs, je vais te rajouter un 11e élément en bonus si tu restes à la fin et le 11e élément est juste énorme. Tu vas me dire ce que tu penses de ce 11e élément-là. Tu vas voir que si on partage vraiment cette vidéo, beaucoup de gens, même dans les commentaires, vont peut-être réagir par rapport à ce que ça leur apporte. Premier élément, tout de suite, que je vais te donner, la première chose que nous devons tous savoir massivement, c'est qu'on gagne de l'argent en aidant les autres. Il y a cette manie-là que nous avons, malheureusement que je vois beaucoup dans nos peuples, dans notre communauté, celle de la mendicité. Ça fait très mal de dire ça, mais on a le réflexe de tout le temps tendre la main. Tu vas le voir très simplement. Quand il y a un problème en Afrique, le réflexe pour beaucoup de gens, c'est de dire il faut appeler le FMI, le Fonds monétaire international, qui n'a jamais aidé aucun pays à s'en sortir. Mais chez nous, en Afrique, on continue de leur faire confiance quand même. Il y a le réflexe chez l'homme noir de tout le temps tendre la main en espérant que le salut lui vienne de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi tu vas toujours avoir cette fameuse phrase qui est collée à nos bouches. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. On est tout le temps avec la notion de les autres doivent nous aider à avoir de l'argent. Et donc en fait, le moyen d'avoir de l'argent, c'est tendre la main. C'est tendre la main pour que cet argent-là vienne de quelqu'un d'autre. C'est une erreur fondamentale.
La première chose à savoir, pour avoir de l'argent, il faut que tu deviennes quelqu'un qui se soucie des autres, qui se soucie de ce qui ne va pas chez les autres, des problèmes que les autres rencontrent, et puis que tu te dévoues à résoudre ces problèmes-là. Parce que plus le problème que tu vas résoudre va être important pour les gens, et plus ces gens-là seront à même de te payer de l'argent. Tu as 3 manières de pouvoir générer de l'argent. La première, c'est avec ta solution, aider beaucoup de monde et facturer faiblement. La deuxième, c'est de pouvoir aider peu de personnes et facturer chèrement. Ou alors la troisième, qui est le must, c'est fabriquer un produit ou un service qui va aider le maximum de personnes et le vendre chèrement. Nos amis d'Apple sont champions là-dedans. Mais en dehors de ça, nous devons oublier toute autre manière de gagner de l'argent. Or, le problème, c'est que partout où je vais, partout où je regarde, que ce soit dans les îles, que ce soit dans les Antilles françaises, anglaises, il y a cette mentalité, malheureusement, de tendre la main et d'attendre que ça vienne de quelqu'un d'autre. Que ce soit l'État, les ONG, qui tu veux, qui viennent pour nous aider. Et ça, bien évidemment, c'est une mentalité qui est anti-richesse à un point très important. La deuxième chose, si on veut s'en sortir clairement dans nos communautés, c'est qu'il faut qu'on apprenne l'importance de l'argent. Il n'y a quasiment que chez les Noirs que j'entends les gens mépriser l'argent. Que j'entends les gens dire « Oh mais tu aimes trop l'argent, oui mais à quoi ça sert même l'argent, vous ramenez tout le temps tout à l'argent ». Et généralement ceux qui disent ça n'en ont pas. C'est quand même bizarre. C'est-à-dire, nous sommes, je pense, l'une des rares, peut-être la seule, enfin pas la seule, il y en a certainement d'autres, mais l'une des rares communautés au monde à avoir complètement négligé l'importance de l'argent dans le monde dans lequel nous vivons. L'argent est fondamental, les amis. On a besoin de l'argent quand tu nais, quand tu viens au monde, à l'hôpital on paie. On a besoin de l'argent à toutes les occasions importantes de ta vie. On a besoin de l'argent pour t'envoyer à l'école, pour t'envoyer à la fac. On a besoin de l'argent pour acheter des vêtements, pour acheter à manger. On a besoin de l'argent pour que tu te maries. On a même besoin de l'argent pour t'enterrer. L'argent est partout autour de nous. Il nous entoure dans tout ce que nous faisons. Et il y a encore des gens qui pensent que l'argent, c'est pas important. Mais bien sûr que c'est super important. Et ça, malheureusement, dans l'éducation que nous avons en tant que Noirs, on est très souvent dans des éducations dans lesquelles l'argent est tabou. Très peu de parents africains parlent de ce qu'ils gagnent de leur salaire à la maison. Parfois même leur propre épouse ou époux ne savent pas combien ils gagnent. L'argent, c'est un tabou chez les Noirs, malheureusement. Que tu sois dans la diaspora ou en Afrique, les parents africains cachent tout ce qui a trait à l'argent. Et donc, c'est un peu comme quelque chose de mystifié. On n'en parle pas et pourtant, dans le quotidien, c'est quelque chose qui nous impacte au plus haut point. Et ça, clairement, je pense que si on veut aller plus loin, il faut que l'on démystifie ce sujet-là, que l'argent ne soit plus un sujet tabou, et puis qu'on puisse en parler comme on parlerait d'un match de foot, et que l'on puisse s'éduquer, et que l'on puisse enseigner aux enfants les principes de l'argent, de l'importance du volet économique. Beaucoup de mes frères et sœurs qui suivent cette chaîne sont engagés à enseigner aux Africains beaucoup de choses sur leur histoire. C'est important d'apprendre l'histoire, sur le kémitisme et tout ce que tu veux. Mais les amis, je vais peut-être vous choquer en disant ça, au demeurant, s'il n'y a pas d'argent derrière, on n'ira nulle part. On peut apprendre toute notre histoire, ça ne nous enrichira pas. On peut apprendre tous nos patrimoines, tout ce que tu veux. Ça ne nous enrichira pas. Et puis je vais peut-être encore choquer certains ici qui aiment bien souvent mettre en étendard Mansa Moussa. On a l'homme le plus riche de tous les temps, c'était un noir, c'est vrai. Mais c'était peut-être aussi quelque part l'un des hommes les moins prévenants de toute l'histoire aussi. Parce que comment tu expliques qu'un homme qui était aussi riche en si peu de temps, toute sa fortune soit dilapidée? À qui il l'a transmise? Qui est-ce qu'il a formé? Il est allé faire le malin un peu dans le monde entier en distribuant des lingots d'or un peu partout. Est-ce que c'est une attitude que l'on doit avoir? Il y a des choses aussi qu'on doit pouvoir regarder dans notre histoire et avoir le courage de se dire la vérité. Mansa Moussa, il était véritablement extrêmement riche, mais il a déconné à plein d'endroits. Et ça, bien évidemment, si on n'a pas le courage de se dire ça, on va continuer de se glorifier avec quelque chose dont on devrait en réalité avoir honte. Parce que si aujourd'hui je bâtis un patrimoine qui est conséquent de plusieurs milliards, par exemple, d'euros, et que demain mes enfants, mes petits-enfants sont dans la galère, mais quelle stupidité! C'est pas possible d'imaginer ça. Et pourtant, c'est ce que nous faisons en Afrique. Nous sommes là à nous glorifier d'une époque très lointaine dans laquelle nous avons été très riches. Et aujourd'hui, dans les faits, nous ne le sommes plus et nous ne comprenons pas, nous ne voulons pas prendre le temps d'analyser méticuleusement pour comprendre. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Pourquoi nous avons perdu notre position de leader dans le monde? Et puis surtout, comment on fait pour revenir dans le game? Mais ça, ces sujets-là, non, ce sont des sujets tabous, il ne faut pas en parler, X, Y, Z, mais bon, tu le sais bien. Moi, je ne suis pas ici pour me faire des amis, je dis ce que je pense, et puis si tu n'es pas content, tu l'écris dans les commentaires, poliment bien sûr, argument contre argument, et on peut se parler, il n'y a aucun problème avec ça.
troisième élément sur lequel je pense que nous devons davantage éduquer nos populations par rapport à l'argent, c'est sur des notions basiques comme la différence entre, comment j'appelle ça, un actif et un passif. Beaucoup de gens ne savent pas, beaucoup de gens ne comprennent pas que dans la vie, il y a une grosse différence entre ce qui te rapporte de l'argent et ce qui te coûte de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Un actif, c'est quelque chose qui te rapporte de l'argent. Un passif, c'est quelque chose qui te coûte de l'argent. Donc, acheter une maison, dans bien des cas, qu'est-ce que c'est? C'est un passif. Oui, parce que la maison, ça te coûte de l'argent. En revanche, acheter un appartement pour le mettre en location, c'est quoi? C'est un actif. Des petites différences comme celle-là, mais les gens ne les font pas. Voilà pourquoi en Afrique, tu as des gens qui ont l'obsession absolue de construire. L'obsession absolue d'être propriétaire. Ok, mais tu vas travailler toute ta vie pour construire une maison, alors que la moitié de ces efforts-là, tu aurais construit un appartement, tu l'aurais mis en location, tu serais passé à un autre domaine, à un autre niveau financier. Mais même des notions basiques comme actif, passif, on ne les comprend pas. On ne comprend pas qu'acheter une voiture, c'est bien souvent un passif, bien souvent. Il y a des stratégies pour pouvoir atténuer ça, je t'en parlerai dans d'autres vidéos, mais une voiture, bien souvent, c'est un passif. Je ne sais pas moi, tous les ustensiles, j'ai dit les ustensiles, tous les outils de beauté, de vêtements, de bling bling, tout ce sont des passifs. Il faut le savoir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les acheter, mais il faut le savoir et donc faire que ça rentre dans une stratégie globale. Mais ces notions basiques-là, nous ne les connaissons pas malheureusement. La quatrième chose que je veux te communiquer par rapport à l'intelligence financière, c'est qu'il faut apprendre aux gens comment gérer l'argent. Beaucoup de gens ont gagné énormément d'argent dans leur vie. Et ça, je vois ça beaucoup dans nos familles africaines. Les gens qui étaient très riches hier et qui sont très pauvres aujourd'hui. Beaucoup de gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Absence totale de la compréhension de la gestion des finances. Les gens sont très souvent ignorants des principes les plus basiques de l'épargne et de l'investissement. Voilà pourquoi quelqu'un va se battre toute sa vie pour essayer de gagner de l'argent, mais avec une seule manière possible, le salaire. Les gens ne comprennent pas qu'il y a d'autres manières plus accessibles et beaucoup plus puissantes même que le salaire qui permettent de pouvoir créer des effets de levier. Ce genre de choses sont inconnues de nos populations et de notre communauté. C'est ça qui fait que nous sommes très souvent en train de consommer plutôt que de produire de la richesse. Il faut consommer, tout le monde consomme à un niveau ou à un autre, mais il faut aussi produire et davantage produire que tu ne consommes. C'est ça l'équation pour s'enrichir. Et ça, bien évidemment, de manière communautaire. Pas juste individuellement, parce qu'il y a toujours des individus qui, à leur niveau, ont compris ces choses et les appliquent, mais de manière collective. On est très loin du compte. La cinquième chose, c'est qu'il faut pouvoir apprendre justement à nos populations les différents moyens de gagner de l'argent. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, comme je disais dans le point précédent, il n'y a qu'un moyen de gagner de l'argent, c'est le salaire. Et donc du coup, tu vas voir que toutes les familles, beaucoup de familles en Afrique en tout cas, adulent le diplôme. Moi, je connais par exemple le cas d'une amie, et peut-être que tu connais des gens comme ça, si ce n'est pas ton propre cas, une fille dont les parents ont refusé qu'elle se marie pendant des années avec un gars parce que le gars n'avait pas fait des études supérieures. Le gars n'avait pas de diplôme. Leur fille, il avait envoyé en Europe faire les plus belles écoles. Elle a fait des écoles prestigieuses en France. Elle a commencé à travailler dans des gros cabinets ici. Mais les parents n'entendaient pas du tout ça. Pourquoi? Mais le gars, il n'a pas de diplôme. Voilà comment nos parents raisonnent. Voilà comment nous aussi, à certains niveaux, nous raisonnons. Nous pensons que le seul moyen de gagner de l'argent, c'est un salaire. Et donc, pour pouvoir avoir ce salaire-là, il te faut un diplôme. Erreur fondamentale. Faux. Tellement de milliardaires en Afrique n'ont aucun diplôme. Et pourtant, nous pouvons le voir de manière consistante quand même. L'Afrique est le continent où tu as le plus d'illettrés, entre guillemets, analphabètes, qui sont milliardaires. Comment tu expliques ça? C'est bien la preuve qu'il n'y a pas de lien direct entre études et enrichissement. Mais malheureusement, nos populations sont encore dans cette erreur-là. Et on peut agir bien évidemment pour que ce point-là aussi change. Le sixième point que je veux partager avec toi et que l'on devrait davantage partager aussi, c'est amener les gens à développer des habitudes de succès. Parce qu'en réalité, pour pouvoir réussir dans la vie, il faut que tu puisses développer certaines habitudes. C'est un peu comme la prise de poids. La prise de poids, ce n'est pas quelque chose qui se... Tu ne te lèves pas un matin et bim, oh, je suis obèse. Non. C'est quelque chose de progressif. Et pourquoi? Parce que c'est l'implémentation de beaucoup de mauvaises habitudes quotidiennes au niveau de ton alimentation, au niveau de ta motricité, de ta mobilité, qui ont entraîné que petit à petit, tu as mis dans ton organisme un terrain fertile pour la prise du poids. Et bien, c'est la même chose avec l'argent en réalité. L'enrichissement, c'est quelque chose qui se fait avec l'implémentation dans nos vies d'habitudes, les habitudes de succès.
Quand tu as mis dans ta vie les habitudes de succès, eh bien, tu sais, tu as à peu près tout ce dont tu as besoin en réalité. C'est la clé pour tout, les habitudes de succès. Donc, une fois que tu connais les bonnes habitudes et que tu les implémentes dans ta vie, eh bien, au fil du temps, tes résultats financiers vont aller toujours en s'améliorant. La 7e chose que tu peux faire par rapport à cela, c'est le fait de sortir de la mentalité d'attendre quelque chose de quelqu'un. Personne ne te doit rien. Personne ne te doit rien. Je veux te le marteler encore aujourd'hui. Arrête d'attendre que l'État fasse quelque chose pour toi. L'État ne te doit rien. Arrête d'attendre que, je sais pas moi, ton oncle qui est bien placé fasse quelque chose pour toi. Il ne te doit rien. Il ne te doit rien. Si tu es majeur, même tes parents ne te doivent plus rien. Personne ne te doit rien. Ton patron ne te doit rien. La société ne te doit rien. Personne ne te doit rien. Tu te dois à toi-même de pouvoir réussir. Tu as 2 pieds, 2 mains, tu es valide, je te le souhaite en tout cas, et c'est le cas de la majorité des personnes, et bien tu as tout ce qu'il te faut, d'accord, pour pouvoir te prendre en charge et réussir dans la vie. Et d'ailleurs, des gens même qui avaient des handicaps sont parvenus à s'en sortir. Donc, tu n'as aucune excuse. Sors de ta tête la mentalité de il faut que ça vienne de, il faut que le gouvernement, il faut... Non, 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 non. Ça, c'est une mentalité de pauvreté. Sors de là. Sors-moi ce genre d'idée de ta tête. Personne ne te doit rien. Tu te dois à toi-même ta réussite ou tes échecs. Mets-toi ça plutôt dans la tête et travaille dans ce sens-là. La 8e chose que je pense que l'on devrait communiquer massivement à nos populations, c'est développer des capacités de leadership. On a très peu de leaders dans notre continent, alors que notre continent est celui qui en a le plus besoin. On a des populations très jeunes, mais regarde bien le gap entre nos dirigeants et les populations. Énorme. On a besoin d'une jeunesse qui se lève pour prendre ses responsabilités, pas pour accuser. Parce que ce que j'ai constaté aussi dans mon milieu, c'est que nous sommes champions pour être des activistes sur les réseaux sociaux. Alors que dans activiste, il y a action. Action. L'action, c'est pas aller commenter. Non, l'action, c'est prends tes bottes, prends ton argent, prends ton corps et vas-y sur le terrain. Lance un projet. Fais quelque chose. Commence à avoir des résultats. Et alors seulement, tu pourras parler. Parce que si tu es juste sur les réseaux à critiquer, que ce soit ton gouvernement, ta famille, ton conjoint, la vie même, eh bien déjà rien ne va changer. Ça n'agit sur rien du tout. Aucun président en Afrique ne démissionne parce que tu as mis un poste, hein, aucun. Donc ça ne va rien changer du tout. En revanche, prendre tes 2 pieds, aller en Afrique, ou même, je ne sais pas là où tu veux agir, dans les îles, lancer un business, faire que ça marche, et à partir de là, tu peux parler. Tu peux dire aux autres, ok, je suis venu. J'ai implémenté des choses et vous êtes ici et vous ne le faites pas. Là, tu as de la légitimité. Mais tant que tu ne fous rien, tes commentaires à 2 balles sur les réseaux sociaux, honnêtement, hein, ça ne fait rien changer. La seule personne que ça satisfait, c'est ton ego. Mais dans les faits, ça ne fait rien changer du tout. Du moins, ça ne fait rien avancer du tout. Or, en tant qu'Africain, on a besoin de leaders. On a besoin de davantage de jeunes hommes, de jeunes femmes, même de personnes peut-être un peu plus âgées qui sont dans l'action et qui démontrent aux autres que c'est possible. On peut y arriver et on a besoin d'avoir davantage d'exemples et de modèles de succès. Donc nous devons aussi bien évidemment partager cela. Reste jusqu'à la fin parce que je t'ai dit, le 11e point, c'est un bonus. Le 9e point que nous devons vraiment travailler dans nos populations, c'est apprendre à sortir de la génération micro-ondes. La génération micro-ondes, c'est une génération qui veut tout de suite et maintenant. C'est nous. C'est tout de suite, now. Now. On ne sait pas attendre. Or, si on veut bâtir quelque chose de grand, il faut que l'on apprenne à attendre. Il faut que l'on soit patient. Il faut que l'on soit persévérant parce qu'on va avoir des coups, parce qu'on va avoir des échecs, parce qu'on va avoir des pièges sur le chemin. Mais justement, si on veut réussir, parce qu'on a une vraie vision derrière, il faut qu'au-delà de tous ces obstacles que je viens de te citer, eh bien, que l'on soit quand même debout, stable, solide, déterminé à avancer. C'est la seule solution, cher ami. Il faut que toi aussi, au niveau là où tu es, tu arrêtes de vouloir tout de suite, mais que tu deviennes quelqu'un plutôt sur le long terme. Alors, comment je me vois dans 10 ans, dans 20 ans? Voilà un bon délai, pas dans 2 mois, non, dans 10, 20 ans. Maintenant donc, qu'est-ce que j'implémente aujourd'hui pour aller vers là? Voilà le type de stratégie que on doit voir de manière multipliée dans nos milieux. Le 10e élément que je veux te partager et que l'on devrait davantage véhiculer aux gens, c'est qu'il y a de l'argent partout et il y a beaucoup d'argent à se faire en Afrique. Malheureusement, nous les Africains, nous traversons la Méditerranée. Parfois, il y a des familles qui se cotisent pour donner de l'argent à un enfant, pour qu'il aille chercher le paradis en Europe, un paradis qui n'existe pas. Et ces personnes-là risquent leur vie. Beaucoup d'entre eux laissent même leur vie en chemin, malheureusement, pour arriver en Europe. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire quand ils arrivent en Europe? Le salariat. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire,
ils ne viennent même pas en Europe pour pouvoir s'enrichir et créer des fortunes. C'est pas ce qu'ils viennent faire. Ils viennent chercher un job, et parfois même un job précaire, ce qui est encore pire. Or, quand tu regardes le continent africain, et ça fait mal de dire ça, mais il faut le dire, que ce soit les Antilles ou l'Afrique, un peu partout là où tu veux, il y a des gens qui se font de l'argent sur place. D'accord? Tu as des Blancs qui sont très pauvres en Europe et tu as des Noirs qui sont très riches en Afrique. Tu as des Noirs qui sont très pauvres en Afrique et tu as des Noirs qui s'en sortent bien à l'étranger. C'est bien la preuve que ce n'est pas le lieu où tu es qui détermine le fait que tu gagnes de l'argent. C'est plutôt qui toi-même tu es qui détermine quelle est ta valeur, quelle est ta compétence, quelle est ta compréhension du monde qui fait que tu peux ou pas gagner davantage d'argent. Et puis, 11e point qui est un élément fondamental dans la réussite, apprenons à bien nous entourer. Apprenons à bien nous entourer. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous sommes tout le temps dans des univers de distraction. Tu n'as qu'à regarder dans le monde. La plupart du temps, les Noirs sont connus, malheureusement, parce qu'ils ont du succès dans la chanson, ils ont du succès dans le sport. Tu ne vas pas voir beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'hommes d'affaires, ce genre de choses qui sont mis en avant. Malheureusement, même dans nos pays en Afrique, ceux que l'on met en avant, ce sont les stars. Tu vois, or ces stars-là ne construisent pas le pays. Je suis désolé de dire ça, mais ce n'est pas ça qui construit un pays. L'impact d'un bon enseignant est beaucoup plus grand que l'impact d'un footballeur. Je suis désolé de dire ça, mais c'est vrai. On va valoriser des choses qui ont des chemins très risqués parce que pour avoir un bon footballeur, on en a perdu 1000 en chemin, d'accord? Et parfois 1000 irrécupérables parce qu'une fois qu'ils ont voulu faire une carrière de foot, ils ont négligé tout autour et comme quand ça n'aboutit pas, ils sont comme sans possibilité de faire quoi que ce soit d'autre. Il faut que nous devenions des gens qui savons nous entourer et qui sommes consciencieux dans ce que nous faisons. Notre génération doit faire la différence. Clairement, notre génération doit faire la différence. Et pour ça, nous devons saisir les enjeux et nous sommes en train de les comprendre. On est dans un monde dans lequel il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Ça a été dit clairement et je pense que tout le monde l'a compris. On n'est pas là pour se faire des amis, on est là pour faire avancer les choses. Ceux qui sont encore naïfs à penser que les peuples X, Y, Z, non, mon ami. Tu as complètement passé à côté. Entre les individus, bien sûr qu'il n'y a pas de problème. Blanc, noir, jaune, les gens s'entendent entre eux en réalité. Par contre, de manière stratégique, non. Les intérêts de la Chine, c'est pas que l'Afrique s'enrichisse. Les intérêts de la Chine, c'est pas que les États-Unis soient la première puissance mondiale. Non, la Chine va être première puissance mondiale. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut de manière collective? Comment est-ce qu'on s'entoure? Plutôt que d'aller à côté des gens pour leur demander de nous aider, devenons nous-mêmes conscients de nos forces et établissons des systèmes qui vont faire que l'on puisse aller vers notre autonomie. Autonomie dans plusieurs domaines. Autonomie dans l'énergie, autonomie dans l'alimentation, autonomie dans la technologie, ainsi de suite. Sans cela, on est complètement perdu, les amis. Voilà un peu les 10 points sur lesquels je pense qu'on devrait vraiment partager massivement notre connaissance. Voilà les 10 points sur lesquels je pense que les Africains, de manière générale les Noirs, ont besoin davantage d'être instruits. Je ne sais pas ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-le moi dans les commentaires. Lesquels de ces points te parlent davantage? Et puis toi-même, est-ce que tu as d'autres points sur lesquels tu penses que notre communauté a besoin de progresser? Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, on est très souvent connu pour être dans la revendication plutôt que dans l'action. Soyons davantage dans l'action et nos résultats parleront d'eux-mêmes. À très bientôt sur la chaîne.